que tu es venu avec tout ton possi, là, tu vois. Donc, Ouais. donc là, il y a tellement de monde dans la salle, je sais plus où on est. Donc, on croirait à la planète rap, là, d'un coup. Tu vois. Tu es le Christ du freestyle. Du freestyle savoyard, voilà, Ouais, exactement. donc, À l'entraînement, je me faisais souvent engueuler par mon entraîneur parce que j'adorais jongler à la place de tirer les coups francs, de m'entraîner tous les jours, parce que ça demande énormément de rigueur, hein, le freestyle, Ouais, c'est très technique, quand même. C'est très technique. On répète jusqu'à 10 000 fois le même mouvement pour y arriver à la perfection. C'est en allant dans des battles qu'on apprend le mieux. Bien sûr. Je suis un showman. Un showman, toi. J'adore faire du show devant le public, c'est ce que j'adore. Ça prend bien. Pas de soucis. C'est du chour. Ouais. Humour. Allez. Tout le monde, ou presque, connaît le football. Le football est un sport qui se joue à 11 contre 11 et à la fin, c'est l'Argentine qui gagne. Mais il existe également une version du foot qui se joue tout seul. Eh oui, le freestyle foot, cela consiste à faire des gestes avec un ballon. Cette simple phrase pourrait suffire à définir cette pratique, car en soi, il suffit d'avoir un ballon et d'essayer des figures avec le ballon, évidemment. Ceci peut souvent être très spectaculaire, à tout le moins très visuel. Pour nous en parler, eh bien, aujourd'hui, et nous dire comment on arrive dans ce monde, je reçois aujourd'hui le meilleur footballeur freestyler chablaisien, à savoir Christophe Géroudet, ou plutôt, devrais-je dire, Mino Style. Voilà. Mino Style Bonjour. 7-4. Salut Salut Christophe, ça va? Ça va bien et toi? Oh bah écoute, moi jusqu'ici tout allait bien. Ben voilà. donc voilà, on va parler aujourd'hui de football freestyle. Ouais. Pour ceux qui connaissent pas, tu vas tout nous expliquer. Mais toi tu es chablaisien, hein? Je suis chablaisien d'origine, né à Thonon. 100%. 100% tononnais. Il y a une trentaine d'années. J'ai 33 ans. Bon, voilà. Comme Jésus. Voilà. Pareil. tu es le Christ du freestyle. Du freestyle savoyard, voilà. Ouais, donc du coup, voilà, toi, toute ta jeunesse, ta vie, c'est Chablais. Voilà, exactement. Et alors, ce football freestyle, comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui se joue finalement tout seul. C'est du spectacle. C'est du spectacle. Quand est-ce que tu rencontres déjà le football, toi, dans ta vie? À quel moment le foot, en général, rentre dans ta vie? Tu t'en souviens ou pas du tout? Alors, ouais, j'adorais le ballon quand j'étais plus jeune. Et j'ai joué dans plusieurs clubs de la région. Et c'est à partir de mes 16-17 ans où j'ai commencé à vraiment m'intéresser au foot freestyle, parce que j'en avais un peu marre du milieu collectif dans le football, auquel on est 30 attaquants, on joue une fois sur 6 matchs, on attend sur le banc, etc. Et moi, c'était trop collectif pour toi. C'était trop collectif et attendre, à taper du pied pour... Parce que toi, tu jouais attaquant, alors. J'étais en attaque, ouais, exactement. Tu étais bon de la tête. Ouais, exactement. Ouais, parce que t'es grand, là, les gens le voient pas à l'image. Mais... Voilà. T'es grand. Bim. Ah. C'est ça. Et donc, du coup, ouais, t'étais impatient, quoi. J'étais vraiment à fond derrière mon ballon. Et à l'entraînement, je me faisais souvent engueuler par mon entraîneur parce que j'adorais jongler à la place de tirer les coups francs, de ci, de cela. Il te disait, tu te prends pour un phoque. Ouais, limite. Bah oui, on me l'a souvent dit. Et du coup, un jour, j'ai découvert, après la Coupe du Monde... Laquelle C'était Coupe du Monde 98. Ah, France 98, non, parce qu'il y en a ici, dans cette salle, France 98, ils savent même pas ce que c'est. Hein. Ah ouais, bah dis donc, c'était trop petit. Hein, ça se dit fan de foot, mais ça n'a pas connu 98. Hein. je te le dis. Hein. Donc du coup, toi, après France 98... j'ai découvert les pubs Nike Joga Bonito, avec Eric Cantona, Ronaldinho, Thierry Henry, enfin voilà, il y avait toutes les grandes personnalités auxquelles il faisait des figures. Les plus grands joueurs de l'époque. Les plus grands joueurs de l'époque techniques. Et ça, j'ai dit, c'est magnifique, etc. Et donc, à partir de là, je me suis renseigné. Et puis, à partir de 2007-2008, j'ai... Donc 10 ans après. Ouais, hein, 10 ans après. Ouais. Je suis allé à un événement de freestyle à Paris pour la première fois. J'avais vu sur Internet. Première fois que tu sortais du Chablais, en plus.
Pratiquement, ouais. Pratiquement, On va dire ça. Et c'est ça qui t'a attiré à sortir du Chablais, justement. Exactement. Le freestyle. Le freestyle, et de rencontrer les pionniers de base du freestyle, comme Céane Garnier, l'un des tout premiers champions du monde de foot freestyle, qui est français, de Paris, et de toute son équipe, etc. Et puis à partir de là, j'ai sympathisé avec tous ces freestylers parisiens. Et du coup, j'ai commencé à me faire connaître petit à petit, et je m'entraînais tous les jours, parce que ça demande énormément de rigueur, hein, le freestyle. C'est très technique quand même. C'est très technique. C'est pas juste de jongle. Ah non, pas du tout. Là, faut s'entraîner tous les jours, déjà d'une, et répéter le même mouvement pendant des heures jusqu'à y arriver. Et c'est même, on répète jusqu'à 10 000 fois le même mouvement pour y arriver à la perfection. Donc du coup, c'est une certaine motivation à avoir. Oui, quand pas même, tout le monde arrive à... Il y en a beaucoup qui soupirent, etc., et qui abandonnent très vite. Et moi, justement, ça me donnait encore plus de motivation à pouvoir y arriver. Et je voulais me faire repérer, essayer de faire quelque chose pour des événements, faire mes premières scènes, premiers pas sur scène. Oui, parce que globalement, on l'a pas dit, mais finalement, hormis les championnats il y a une fédération en France ? Il n'y a pas de fédération, il y a une association. Voilà, hormis un championnat de France qui est organisé tous les ans. Tous les ans, il y a un championnat de France. Et hormis la pratique seule, finalement, alors moi j'ai vu des vidéos de toi sur la place des Arts, juste en bas de mon bureau, là. Exactement. Jamais, enfin, hormis ça, il n'y a pas de compétition récurrente ou de choses comme ça. Alors, il y en a organisées par des petites associations, etc. Le freestyle, il faut dire que c'est comme le breakdance, le hip-hop. C'est des petites associations, il n'y a pas forcément de fédération. Et c'est bien que tu dises breakdance et hip-hop, c'est considéré plutôt comme du street art. C'est du street, voilà, exactement. C'est nous, on appelle ça du street soccer. Je vois ça, il y a marqué Original Street sur ton t-shirt. C'est le nom de mon association, de mon équipe. Voilà, en 2009, Original Street, et auquel j'avais pour objectif de développer le foot freestyle pour les plus jeunes. Parce que... Donc, alors, voilà, mais... Donc, par rapport à ce que je disais, c'est que donc ce sport, il y a peu de compétition, c'est un sport d'exhibition, exactement. Sport de show. C'est artistique et acrobatique, et on y mélange avec la musique, comme dans la danse, et donc ça se pratique individuellement. Donc et toi, en 2009, tu crées ton assos pour promouvoir cette pratique, c'est ça ? Dans le Chablais, exactement, parce que il n'y avait pas beaucoup de jeunes qui, à part le foot qu'on connaît en club, voilà, j'ai dit c'est une nouveauté, c'est quelque chose que il y a beaucoup de jeunes qui veulent, tout comme moi, sortir du milieu collectif et peut-être essayer autre chose. Et il faut se dire, il n'y a pas que des garçons, il y a aussi des filles. D'accord. Des filles qui aiment la danse, etc., mais qui peuvent aussi danser avec un ballon. Avec un ballon, bien sûr. Et du coup, ça a pris pas mal d'ampleur. Je suis arrivé jusqu'en 2016-2017, où j'avais plus d'une cinquantaine de jeunes adhérents dans le Chablais. Et à partir de là, quand j'ai eu mes premières tournées en France, etc., pour l'Euro, ça a commencé à prendre une belle ampleur, et du coup j'ai décidé d'organiser les premières compétitions savoyardes de freestyle. D'accord. Donc ce que je les appelle les Original Street Contest. Exactement. Voilà, avec DJ Vince. Ça c'est la street credibility là. Exactement. D'accord. Donc alors attends, tu vas un peu vite, Chris. C'est Chris, hein. Ouais, Christophe, Mino, voilà, tout le monde me dit Mino, mais Christophe. Il y a tellement de monde là, parce que t'es venu avec tout ton possi là, tu vois, donc, donc là il y a tellement de monde dans la salle, je sais plus où on est, donc on croirait à la planète rap là d'un coup, tu vois. Et je ne suis pas Fred Musa. Oui, bien évidemment. Mais non, bien évidemment que non, ça se saurait. Donc là, 2017, tu es à un sommet au niveau de l'assos. Au niveau des inscrits, exactement. Une cinquantaine. Et alors, vous retrouvez quoi, 2 fois par semaine, une fois par semaine ? 2 fois par semaine. J'avais des créneaux horaires le mardi soir au gymnase Jeanne d'Arc, auquel je donnais 2 heures pour les enfants de 8 à 12 ans. Et le mercredi, 2 heures pour les 13 et plus. D'accord. Les 13 ans et plus. Et du coup, ça a pris une sacrée
en pleurs. 2017, ouais, à l'espace Tully, ça a été un sacré carton, on va dire. Et donc dire. tu parlais de l'Euro, l'Euro de football, 2016. C'était 2016, ça. Voilà, exactement. C'était 2016, et donc là, tu as eu plein de contrats partout en France pour voilà, aller, exactement. Pour ça a été une tournée un peu dans tous les stades de France. Pas tous les stades, mais ça a été 7-8 dates auxquelles j'ai pu me présenter dans les stades. Et au milieu, sur la pelouse ? Pas sur la pelouse, mais dans les loges, auprès de multiples artistes différents. Et là, ça a fait un sacré carton aussi, c'était super cool. Et du coup, à partir de là, voilà, j'ai voulu continuer. Bien donc, sûr, mes entraînements, plus les cours. J'avais plus beaucoup de temps pour moi personnellement, mais c'était ce qui faisait ma joie de vivre, ma passion. C'est ta passion, ça. Voilà. Et puis en 2018, j'ai organisé l'Original Street Contest 2e édition internationale, auquel plusieurs freestylers internationaux sont venus en tant que juges et participants. Et donc c'était où ça ? C'était à Thonon ? La 2e édition était à la Maison des Sports de Thonon. Ouais. Et là, il y a eu un peu moins de monde parce que c'était pratiquement en plein été. Il faisait une chaleur de fou, tout le monde était à la plage. Mais voilà, ça a fait un beau petit carton. Ouais. Et justement, à l'heure actuelle, beaucoup de freestylers qui ont participé sont dans l'élite mondiale à l'heure actuelle. D'accord. Et du coup, je suis très content de voir qu'il y en a qui ont percé aussi. Grâce à toi. Pas grâce à moi, c'est eux qui se donnent les moyens chez eux. Ils attendent pas les cours forcément pour s'entraîner. Ils s'entraînent tout seuls devant chez eux, comme moi j'ai fait au départ. C'est le principe, hein. Il n'y a pas de miracle. Individuel, hein. Exactement, c'est individuel. Et de toute façon, quand on est passionné et que tu veux percer dans la discipline, faut pas attendre qu'il y ait quelqu'un qui te tape derrière l'épaule en disant c'est bien ce que tu fais. Non, tu t'entraînes chez toi aussi, etc. Tu vois, c'est pas la peine d'attendre. Tu peux aller. Et dans cette discipline, est-ce que c'est codifié, très codifié cette discipline, ou comme son nom l'indique, c'est freestyle, je fais n'importe quoi? Alors non, c'est pas n'importe quoi. C'est sûr, après on peut être showman ou on peut être juste performeur, mais l'objectif, voilà, c'est on arrive à l'entraînement. Déjà, comme dans tous les sports, on s'échauffe bien correctement. La machine, et, faut la exactement, pas pour se blesser, parce que les mouvements sont assez durs. On peut vite se blesser, surtout qu'il y a des gestes qui sont vraiment très acrobatiques quand on rentre dans les tours du monde, etc. Qu'est-ce que c'est un tour du monde? Un tour du monde, c'est faire passer le pied autour du ballon. Voilà. Mais après, quand on mélange avec les deux pieds, là, ça devient plus compliqué. Tu peux me te casser la gueule. Mais bien sûr, c'est ce qui m'est arrivé plusieurs fois, et on peut vite arriver à se casser le bras, à se casser le poignet, etc. Non, mais... Ouais, et puis là maintenant, le freestyle est beaucoup plus poussé, parce qu'il y en a, ils font des saltos avec les ballons, et puis et aussi le breakdance rentre aussi en jeu maintenant. Donc si moi je suis en matière d'art de rue, on va parler français, je suis un bon breakdancer, je peux aussi switcher vers le freestyle, et vice versa, comme freestyle aller dans le milieu du break, et puis à partir de là faire parler son originalité, sa créativité. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui en France, puis peut-être dans le monde, cette mouvance-là du football? En termes alors je ne vais pas dire licencié, parce que en termes de pratiquants, voilà, c'est le mot que je cherchais. Est-ce que tu as une idée ou pas de ça? En termes de pratiquants, ça peut vite te permettre, suivant l'originalité des mouvements que tu fais, parce que chaque personne a sa propre originalité de chaque mouvement, et on peut vite se faire connaître suivant les mouvements qu'on fait. Là, à l'heure actuelle, ce qui marche le mieux, c'est un peu la dérive du football, mais c'est les dribbles en 1 contre 1, mettre des petits ponts humiliants à quelqu'un d'autre, faire disparaître le ballon. Après, c'est plus tout seul, mais on y mélange très bien, et puis voilà. Mais ma question était plus précise que ça, c'est-à-dire combien il y a de pratiquants dans le monde de football freestyle? Alors, parce que je ne sais pas si tu as une idée du nombre. Là, à peu près, quand moi j'ai fait mon tout premier championnat de France, on était à peu près 35 freestylers. Français. 35, c'était en 2011-2012. Ouais. Et maintenant, en France, on est plus de 1000 à peu près. Ah oui. Nouveaux comme les anciens, etc. Ça se développe super bien en France, contrairement à d'autres pays auxquels
il y a beaucoup plus de mal. Mais voilà, la France, En on France, est ouais, ça, au ça- niveau international, on est vraiment au top du top Ah oui, là-dessus. au niveau international aussi. Ah oui, oui, Ouais, oui, ouais. la France, ben, ça se développe vraiment super bien. Et grâce à l'association Foot Freestyle France, auquel je fais partie en tant que représentant Rhône-Alpes au comité Foot Freestyle France, chaque région, il y a des représentants, Mhm. comme moi au niveau Ouais. Rhône-Alpes, et on aide bénévolement les plus jeunes à se développer, à organiser des trainings, des entraînements, des Mhm. meetings, même des battles. Voilà, pour les aider, pas qu'ils se sentent seuls, parce que beaucoup ont peur de se montrer sur scène, etc. Et c'est à nous, représentants, les aider à Prendre la enlever, confiance. à prendre confiance en Mhm. eux, exactement, et pas qu'ils aient peur de se produire devant des personnes, parce que même, il y en a, ils s'entraînent devant chez eux, mais ils n'osent pas se produire, par exemple, comme moi, quand je m'entraîne devant la Maison des Arts et Loisirs de Thonon, devant C'est du un monde. spot où tu es souvent. Hein. C'est mon spot préféré que j'adore et que je m'entraîne souvent là-bas. Alors, c'est quoi les jours d'entraînement? Alors, c'est dès que j'ai le temps, Ah, j'y suis les après-midi. Ça peut même être le matin, le soir. Et toi, tu dis que tu fais ça là-bas. Alors, déjà parce qu'il y a de la place et il n'y a pas de voiture et puis il n'y a pas tout ça, mais aussi parce qu'il y a du monde qui passe. Et Il du y a coup, ça aussi t'habitue. du monde, voilà, et les familles qui promènent leurs enfants, etc., peuvent vite venir vers moi, me poser des questions, se renseigner pour des cours ou savoir s'il y a des spectacles que je puisse faire sur scène pour me voir et puis découvrir la discipline auprès de leurs enfants, quoi. Parce que là, du coup, tu nous as parlé de ton association qui, en 2017, était à son maximum. Ouais. Est-ce que aujourd'hui, au niveau de tes adhérents dans ton assos, c'est toujours le même niveau? Ou ça a périclité? Il y a Alors, moins de monde? malheureusement, ça a un peu chuté. J'ai plus beaucoup d'adhérents, beaucoup ont arrêté et sont en études maintenant, etc. Oui, d'accord. Ouais, ouais. Moi, j'ai dû mettre un peu aussi en stand-by et j'ai voulu aussi beaucoup, parce que le fait d'entraîner les autres, c'est moins de temps pour soi pour s'entraîner. Et puis, comme j'avais des objectifs aussi dans ma discipline, fallait que je m'entraîne aussi de mon côté. C'était quoi par ces contre, objectifs? réussir des mouvements qui étaient pratiquement impossibles à réaliser. Le quadruple tour du monde sur une main. Presque ça, voilà. Mais par contre, j'ai toujours quand même certains jeunes que j'avais dans mon équipe qui continuent avec moi. Voilà, toi, du coup, tu étais seul à gérer cette association et on sait que c'est difficile de gérer une assoce tout seul. Exactement. Et du coup, tu as privilégié plutôt ton parcours personnel. Voilà, par la suite, ouais. Et puis, il y a eu aussi, entre-temps, le Covid qui est arrivé. Et Covid, ça a fait du mal à toutes les assos. À tout le monde, ça a fait du mal. Et puis, après, beaucoup de jeunes, au bout d'un moment, ont lâché aussi l'affaire. Voilà, chacun... Parce que tu l'as dit, c'est une école de rigueur, de discipline, voilà. et c'est difficile. C'est difficile, voilà. Mais après, quand on se donne les moyens, et dans la vie, c'est comme tout. C'est comme pour tout. On se donne les moyens et on oui. arrive vraiment... Oui, mais passer de pouvoir enchaîner 15-20 jongles, tu vois, traditionnel, ce qu'on a tous essayé de faire avec une balle de tennis, avec un ballon, enfin, tout ça, à des figures un peu plus fouillées, complexes. Ça prend combien de temps? Ça prend un peu de temps. Après, tout dépend. Ça, c'est vague. Hein. Ouais, c'est vague. Tout dépend le nombre d'heures qu'on passe dessus. Ouais. Voilà. Il y en a, ils peuvent faire ça juste 2 fois par semaine, comme 3 fois, ou comme tous les soirs après l'école, ils finissent leurs devoirs, ils vont devant chez eux, ils s'entraînent. Et alors là, ça peut vite progresser. Par exemple, si on n'arrive pas à faire déjà juste 2 jongles, il suffit d'avoir la bonne méthode. En 2-3 semaines, on peut voir une évolution arriver à 10-20 jongles suivant la rigueur qu'on se donne pour y arriver. Et c'est quoi la bonne méthode pour faire des jongles? Alors, la bonne méthode est malheureusement qu'on n'induque pas forcément dans les clubs de football. Parce qu'on n'est pas là pour jongler. On n'est pas là pour jongler, exactement. Comme on me disait, il faut déjà savoir essayer de jongler sur les 2 pieds. Jamais faire sur un pied. D'accord. Pourquoi? Parce que la jambe d'appui, ça tire
ça fait mal sur la jambe, sur les adducteurs, et au bout d'un moment on peut vite se blesser, donc on peut progresser que d'une jambe mais pas de la deuxième. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on doit toujours alterner des deux pour avoir un mouvement plus fluide, et à partir de là, dès qu'on sait jongler, qu'on arrive à 50, 60 jongles, on peut voir pour essayer de faire des mouvements un peu plus complexes, le slap ou le tour du monde, le fameux tour du monde. Le fameux tour du monde que tu nous as expliqué. Voilà. Le slap, qu'est-ce que c'est? Le slap, alors c'est bloquer le ballon entre ses chevilles et le lever derrière la jambe. Alors tout dépend de sa jambe d'appui. C'est un geste de base dans le freestyle que tous les freestylers apprennent aux plus jeunes. Voilà, exactement. Et à partir de là, dès qu'on le lève par derrière la jambe, on essaye de le récupérer tout en jonglant sans que le ballon tombe par terre et fasse un drop. Un drop, c'est ce qu'on appelle faire tomber le ballon. C'est ce qui est interdit dans le freestyle. C'est la loose. Voilà. Exactement. Parce que justement au niveau des compétitions, c'est très, très codifié. Donc les figures dont tu me parles là, donc tour du monde, le slap, le slurp. Non, c'est pas ça. Tout ça, ça vaut des points. Ça vaut des points. Voilà, il y a comme dans la danse, il y a la créativité, l'originalité, la technique, la vitesse d'exécution. Enfin voilà, il y a beaucoup de points différents. Et puis voilà. Ouais, non, c'est ça qui est, c'est intéressant de connaître et de savoir ça. Toi, à titre personnel, est-ce que tu as des choses en vue, des compétitions en vue? Est-ce que tu prépares quelque chose? Alors, j'aimerais bien faire le fameux Super Bowl pour une fois, ça serait bien. Le Super Bowl des Américains. C'est pas le Super Bowl américain, ça s'écrit pas de la même façon. C'est un championnat du monde auquel il y a plusieurs sortes de championnats de foot freestyle et dans un seul événement. Dans un seul événement auquel ça rassemble des centaines de freestylers internationaux, les meilleurs actuels. Et du coup, j'aimerais bien les faire pour une fois dans ma vie parce que je me suis arrêté au championnat d'Europe et en 2014 et du coup, c'est vrai que j'aimerais avant. Ça avait donné quoi le championnat d'Europe? Championnat d'Europe, j'étais arrivé 4e sur 5 dans mon groupe et c'était déjà en 2014 il y avait un sacré niveau et moi c'était un peu mes débuts aussi dans le freestyle, mais ça m'avait permis d'évoluer avec mes mesurer confrères, un peu, voir comment faisaient les autres aussi. Comme on m'avait souvent dit dans le hip-hop avant, parce que j'ai fait beaucoup d'exhibitions de freestyle dans les battles de breakdance, c'est en allant dans des battles qu'on apprend le mieux. Bien sûr. Et après, quand on rentre des entraînements, une bonne nuit de sommeil, et le lendemain, on réfléchit à tout ce que, le geste de tel freestyler, de tel danseur, etc. On pourrait essayer de le modifier et créer une autre figure. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Exactement. Gros, voilà. Et donc ce Super Bowl alors dont tu rêves, il a lieu où et quand? Alors il a lieu au mois d'août pendant 10 jours et c'est à Prague en République tchèque. Bon, ça va. Voilà, c'est pas très loin. Ça peut se faire en stop même. Presque, limite. Avec son ballon en jonglant. Voilà, comme ça t'échauffe, hop, t'arrives là-bas, t'es chaud. Exactement. Non mais voilà, c'est l'Europe quoi en tout cas. Exactement. Alors moi je l'ai jamais fait, mais un de mes anciens élèves l'a fait et on est déjà à sa 3e ou 4e participation. Ah oui. Et arrive à un niveau extraordinaire puisqu'il est déjà en 2018 ou 2019, il est arrivé 3e en catégorie rookie au championnat du monde. Quoi. Rookie c'est débutant. Rookie c'est débutant. Non, faut dire parce que tout le monde n'est pas totalement bilingue, tu comprends? Voilà. non mais il faut expliquer. Faut bien l'expliquer, tout à fait. Donc là aujourd'hui, toi, est-ce que tu donnes encore des cours ou est-ce que tu enseignes? Est-ce que tu transmets à nous encore ton... Alors jusqu'à présent, j'enseignais à un de mes élèves que je fais toujours d'ailleurs, entraînement en extérieur puisque pour l'instant j'ai plus de salle, mais par contre j'ai pour objectif au mois de septembre de relancer l'association. Enfin en tout cas les cours, voilà. Redonner des cours et ouvrir une salle pour que le freestyle puisse à nouveau s'épanouir comme avant pour les plus jeunes et même des anciens, même les adultes. Il y en a qui aiment bien jongler, etc. Et c'est bien de laisser porte ouverte à
toutes ces personnes. Et du coup, si on est intéressé, on te contacte comment alors? Bah, par les réseaux sociaux, Minostyle 74, voilà. Et téléphone, le mail originalstreet@outlook.fr. Et d'accord. Et là, tu es en train de monter, donc de remonter un club pour septembre, quoi. Voilà, exactement. Et puis c'est vrai que j'ai beaucoup vu, parce qu'avant j'étais animateur dans les écoles de Thonon, j'ai beaucoup vu de jeunes qui galéraient dans la vie et qui n'avaient pas ce cadre de se dire qu'est-ce que je peux faire de ma vie, traîner dans les rues à rien faire, etc. Et il y en a beaucoup qui ont adoré le freestyle et se sont lancés par la suite dans mes cours, et j'ai vu leur changement dans d'attitude, dans leur vie. Ça leur a donné un but. Un but, exactement. Et puis de vraiment connaître avant même l'apprentissage ce que c'est que le travail. Voilà. Et s'entraîner, se dire voilà, le matin je reste pas chez moi à jouer aux jeux vidéo. Non, je sors dehors et je vais m'entraîner, je prends mon ballon. Avec mon ballon, et en plus il faut qu'un ballon, quoi. Il faut juste un ballon, voilà. Un ballon, un petit de 1 mètre carré, là, même pas. Ouais, peut-être un peu plus pour les débutants, mais non, je sais pas. Exactement, voilà, une petite place, un agora-espace voilà, ça suffit. Et ça suffit pour s'entraîner, des écouteurs, une petite enceinte pour la musique, pour motiver. Pour bien faire chier les voisins. Pour bien embêter les voisins, exactement. Mais bon, la plupart des voisins aiment bien. Et il y en a certains. Parce que je l'ai dit aussi au début, c'est visuel, c'est très visuel. C'est très visuel, comme voilà. sport. D'ailleurs, si les gens qui nous écoutent veulent voir un peu tes performances, tout ça, parce que là, c'est trop petit, il n'y a pas le mètre carré pour que tu nous fasses une démo. Et puis bon, tu vas casser quelque chose, hein, j'en suis sûr. Pas forcément. Non, je plaisante. C'est pareil sur les réseaux sociaux, Minostyle 74. Et là, tu partages beaucoup de choses que tu produis. Exactement. Et puis comme j'en parlais, justement, je suis en spectacle le 18 février. Alors là, t'en parlais tout à l'heure, mais c'était hors enregistrement. Voilà. Donc là, amis Marseillais, Minostyle sera en spectacle. Exactement. Vas-y, raconte. Donc je serai en spectacle au Must à Thonon le samedi 18 février avec Bengoose. Bengoose qui est l'influenceur marseillais qui fait un carton et qui fait tous les pronostics des après-matchs ou avant-matchs de l'OM. Et qui se trompe tout le temps, puisque l'OM perd toujours. Pas forcément. Oui, mais jamais les derniers, c'est bien connu. Oui. Je plaisante, oulala. Donc tu seras avec Bengoose alors, c'est ça? Avec Bengoose, exactement. Et qu'est-ce qu'il vient faire au Must alors? Faire des pronostics en direct? Non, là il va chanter, faire un showcase avec des sons qu'il a sortis dernièrement. Ça va être du Jul, ça, un peu remixé, non? Non, c'est pas du Jul, non mais... et moi je ferai sa première partie en freestyle, puisque moi-même je suis dans le noir, dans la discothèque. Avec un peu d'éclairage quand même, parce que le noir, voilà. Non, mais quand je dis le noir, ce sera la nuit. La nuit, il y aura. Mais justement, les jeux de lumière et tout, c'est pas difficile, ça? C'est un peu compliqué, mais j'en ai déjà fait plusieurs de prestations dans le passé. Soirée Freestyle Night au Must. Là, ça sera, je crois, ma 8e au total. Donc voilà, je commence à avoir l'habitude des jeux de lumière, etc. Mais du coup, ça va être une très très grosse soirée qui annonce beaucoup de monde, et du coup Marseillais, Marseillaises, tous ceux qui veulent voir du spectacle, faut pas hésiter. Allez-y, allez-y, faites ça. Tu vas y aller, toi? Allez, Vincent, va y aller. T'en auras ta mère, non? Oh la pauvre. Je ne connaissais pas ce monsieur Bengoose. Bengoose, exactement. Et il est très connu. Ça fait déjà quelques années qu'il fait des vidéos de fou. Et il fait des pronostics alors. Et il fait des pronostics, exactement. D'accord. Et, il a sa communauté. Il a sa propre communauté. Et toi, tu le connais comment alors du coup? Alors moi, je le connais pas personnellement. C'est on s'est mis en contact avec la patronne du Must justement, et puis assimiler les deux. Céline, c'est ça. Voilà. C'est ça. Et du coup, assimiler les deux, on s'est dit que ça pouvait être une superbe occasion. L'OM, le ballon, etc.
et de passer une super soirée, quoi, Bah voilà. avec la musique, Bien etc. sûr, ouais. Et du coup, Et voilà. là, ton sport, puisque ça Ouais. reste quand même un sport, hein, c'est physique, hein, Exactement. quoi qu'on en dise, et là, ton sport prend tout son sens. Tout à fait. Sport-spectacle. C'est sport, voilà. C'est ce que moi, comme je m'appelle, je suis un showman. T'es un showman, toi. J'adore faire du show devant le public. C'est ce que j'adore. Toi, tu te nourris d'applaudissements. Ouais, d'applaudissements. Ou Ouais, de oh voilà. Ouais, le show, quoi. Exactement. Non, mais je pense qu'il faut un peu de ça, effectivement. Oui, tout pour à cette fait. discipline. Et justement, comme je disais, par rapport aux enfants qui manquent de confiance en soi, moi-même, j'étais un enfant qui manquait de confiance. T'es intimide, toi. Voilà, au début, j'étais timide. Quand j'ai fait mon premier show sur scène, je m'en souviens, c'était au Battle on Fire à Salanches en 2009-2010. J'avais une trouille comme pas possible. Et en fait, après, ça vient petit à petit. Et maintenant, j'adore ça. Bon, ouais. Je rentre sur scène, j'ai les frissons, même pas les jambes qui tremblent, c'est Ah, pas ça. mieux pas, hein, parce que- Non, là, le ballon, il part dans tous les sens. Mais c'est vraiment quelque chose que j'adore faire. Une adrénaline comme ça. Ouais, qui- c'est une ouais, adrénaline c'est supplémentaire. C'est ta Coupe du Monde à toi, ta Ligue des Champions. Exactement, c'est comme une personne qui écoute sa musique préférée à la radio, ça met une adrénaline, ça donne envie de danser. Moi, c'est pareil avec mon ballon, voilà. Et du coup, il faut se tenir à jour techniquement, Exactement. ça c'est sûr, physiquement, ça c'est sûr aussi, mais aussi la musique, qu'est-ce qui se passe, les tendances, etc. Exactement, Hein chaque freestyler après a sa propre musique qu'il écoute Ouais. tout le Toi, temps. c'est quoi que t'écoutes Moi, j'écoute de tout. Je suis très polyvalent dans la Tu es le musique. seul et- freestyler à nous faire des choses sur du Mozart clarinette, des choses comme ça. On en est. On non, quand en est même, on va loin, éviter. pardon. Mais par contre, j'ai pu faire un spectacle sur Claude François en maison de retraite Ah, dans le passé. Claude François est en maison de retraite. Non, mais Mon Dieu. voilà. Et ça a dû leur plaire aux gens. Ils devaient être contents. Oui, aux personnes âgées, Bah c'était ouais, ouais. vraiment super cool. C'était très intéressant. Et puis. Donc dans ce que tu racontes quand même, il y a aussi cette idée-là. Alors évidemment, il y a le show, tu es un showman, il y a tout l'aspect physique, l'aspect ça. Mais il y a aussi cette dimension, d'après ce que tu expliques, entre les jeunes, les personnes âgées que tu es allé rencontrer en maison, donc en EHPAD. Ouais. Hein. Il y a aussi ce côté proche, des gens, c'est envie de partager avec eux, de les sortir de leur quotidien en gros. Exactement. Et puis. Ouais, exactement, voilà, tout à fait. Les sortir du quotidien et puis leur montrer quelque chose d'innovant, de différent de ce qu'ils voient de tous les jours. Et puis même pendant les spectacles, on peut faire participer le public en freestyle en faisant beaucoup de sortes de mouvements en freestyle, tout en faisant participer un public, ce qui peut leur dire c'est pas mal ça et tout, pourquoi pas après eux-mêmes s'entraîner. Et Donc, puis voilà. Tes objectifs à court et moyen terme, le 18 février 2023, on a bien compris, avec Bengus, voilà, ok, de Marseille. Bengus, Marseillais, très bien. En septembre, tu essayes de relancer ton assos pour former des jeunes, Exactement. et des moins jeunes d'ailleurs, hein, passer des Exactement. moments conviviaux. Donc là, on peut te joindre par tous les réseaux, Par tous les réseaux. 74, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, YouTube, Snap, voilà. Snap, partout. vas-y, tac, tac, tranquillou. Et puis, on va te souhaiter bon courage pour ce Super Bowl, pour pouvoir y aller. Merci, c'est gentil. Ouais. Hein, tu te le tentes en août alors? Alors, je sais pas encore si je le tente en août ou l'année prochaine, mais en tout cas, c'est l'objectif que je me fixe, c'est de le faire. Ça, c'est clair. Avant d'avoir 58 ans. Avant d'avoir 58 ans, bien évidemment. Parce que, Et avant de dépasser les 35, ce serait bien. C'est pareil, ce sera ma dernière question, mais il y a des tranches d'âge où tout le monde est mélangé dans les compétitions? Alors oui, il y a la partie, comme on disait tout à l'heure, la partie rookie, la partie débutant, les moins de 18. Okay. Et après, il y a la catégorie des adultes à laquelle tu appartiens.
Voilà, exactement. Et là, on peut jouer jusqu'à 77 ans si on en fait. Ah bah presque, voilà. Non, mais je sais pas. Ouais, bien évidemment, toutes les personnes qui veulent y participer le peuvent. C'est inscription libre. C'est pas comme une autre sorte de championnat qu'on appelle les Red Bull Street Style, qui sont organisés par Red Bull. Et là, c'est vraiment chaque champion des nationalités différentes qui peuvent y aller. Ah oui, Red Bull a aussi son propre canal, si j'ose dire. Exactement, voilà. Et tandis que le Super Bowl, c'est inscription libre. Chaque personne peut y participer s'ils le veulent. Et donc ça, c'est vraiment une belle opportunité. C'est open, comme on dit. C'est open bar, comme on dit. Voilà. Écoute, on va te souhaiter bon courage, Chris. Merci beaucoup. Si vous voulez plus d'infos, on a dit tous les réseaux, Original Street, tout ça. Mimo Style 74. Voilà, on te suit. On rentre en contact avec toi. Ouais. Et puis on apprend. Exactement. Voilà. Et tout va bien. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Merci à toi. C'est super cool. Salut Chris. Merci.